Ce grand-père m'autorise à pêcher dans son étang jamais pêché et ce n'est pas n'importe qui. C'est le grand-père d'Antoine, un ami de longue date que je n'ai pas vu depuis plusieurs années. On a fait nos études ensemble et c'est l'occasion parfaite pour lui apprendre à pêcher et passer un beau moment de convivialité au bord de cet étang magnifique. Bon les amis, regardez avec qui on est avec Jean-Yves. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, oui, ça va. Parfait. Les amis, aujourd'hui c'est incroyable, j'ai eu la chance d'accéder à un petit étang privé dans lequel apparemment il y a pas mal de poissons. Donc je voulais savoir un petit peu déjà comment ça se fait que vous ayez cet étang. C'est un étang qui est là depuis combien de temps ? Depuis 1980 environ. Ouais. Et c'est un loisir qui m'est venu comme ça de faire ce plan d'eau. Ok. Ah, c'est vous qui l'avez Oui, construit ? c'est moi qui l'ai fait. Ok. Donc moi qui l'ai fait. On a de la chance d'ailleurs, on est sur un plan d'eau du coup qui a été construit directement par Jean-Yves. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les poissons qu'on est susceptible de pêcher dedans ? A priori. Principalement de la carpe Ouais. carpe miroir. Il y a quelques carpes à écailles qu'on appelle. Ouais, les carpes communes là. Et puis la carpe commune. Et avec ça, il y a du sang et quelques gardons aussi. Ouais. Et de la perche. Un peu. Ok. Donc a priori les amis, il y a un petit peu de tout, il n'y a pas de brochet. Non, on est d'accord ? non, il n'y en a Ok. Donc du coup les amis, c'est hyper intéressant parce que là on va voir un petit peu tous les types de poissons finalement. Donc nous on est venu pour pêcher de la carpe, mais j'ai quand même pris quelques cannes au leurre pour essayer de faire 2-3 coups. Donc là Jean-Yves nous dit que a priori il y aurait du cendre et de la perche, donc on va potentiellement essayer d'en faire. Et du coup, qu'est-ce que ce serait à peu près les plus grosses carpes du plan d'eau ? Parce que le plan d'eau est tout petit et franchement déjà si on arrive à faire une 10 kg c'est pas mal. Oui, la plus grosse, il y a des amis qui sont venus, qui ont Ouais. été des carpistes et ils l'ont fait autour 11 kg. Autour des 11 dans les kg. plus grosses. Ok, donc les amis, l'objectif ce serait de faire une carpe de. Déjà, si on arrive à faire des carpes de 6-7 kg, c'est pas mal, mais si on arrive à faire la carpe de l'étang, ce serait quand même incroyable. Ouais. Donc, merci Jean-Yves en tout cas de m'accueillir, ça me fait Moi, extrêmement plaisir. C'est avec plaisir. Et ben voilà, Il n'y a pas de souci. Au plaisir contraire. retourné. Voilà. Et bah les amis, du coup c'est parti. C'est Nous on est parti, on va pêcher. Let's go. c'est parfait. Merci. Les cannes sont enfin montées, le matériel est prêt. C'est le moment d'aller manger un morceau en espérant avoir un départ dans la soirée. Bon les amis, premier repas avec Antoine qui est juste ici, les amis. Et on va se péter un petit gueuleton, on a un petit peu de tout. Sa mamie nous a gracieusement ramené l'équivalent de 4 repas, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voici un peu ce qu'on va avoir au menu. Les amis, donc la petite baguette traditionnelle, les tomates, les petits œufs durs, le pâté de lapin, bien entendu, un bon vivant, juste ici. et en fait, on a encore une ribambelle de choses ici, quelques tourtelles non alcoolisées, quelques bières, et normalement ça va le faire. Est-ce que t'as hâte de prendre des carpes ? Des grosses carpes. J'ai hâte, mais ça va être chaud. Ouais. Parce que je suis maudit de la carpe. Ouais, on va essayer de casser cette malédiction. Hein. Bon appétit.
Et tu sais, t'as 2 ou 3 bips là dans la nuit, t'entends bip bip, oh, t'es comme ça, t'attends, il se passe rien, tu te rendors, mais tu sais, t'es trop bien parce que du coup, si tu te rendors comme une grosse merde là. Parce que là, mais là, il n'y a pas de brème et tout. Donc si on a un départ, normalement, c'est quasiment garanti que c'est une carpe, tu vois. Okay. Sauf que souvent, moi, je pêche en rivière, et en rivière, tu vas avoir des brèmes, tu vas avoir des chevennes et tout, et donc du coup tu te retrouves avec ces poissons, ils arrivent pas à avaler ton truc parce que c'est trop gros pour eux, mais ils essayent quand même. Du coup, ils te tirent un peu dessus, du coup ça fait genre bip bip. Et en fait, tu sais que c'est un truc de merde. Ah ouais, non, mais gros, c'est affreux. Hop là. Mais c'est passion, c'est bien, hein, mais c'est pas parce que je suis passionné que je vais manger à la fin du mois. Bah là, au moins, tu manges. Plus j'ai le temps, justement, il y a un peu de tout, je peux choisir, j'ai pas besoin de me presser, tu vois, on est là, c'est la campagne, c'est la nature. Ouais, et puis là, t'es vraiment sur la terre de mon enfance, quoi, genre... Enfin, moi, des parties de pêche... Comment t'appelles ça, du coup, quand c'est juste en fixe? Ah, opposé. Opposé. Ça... Bah ouais, tu sais, tu vas monter, t'allais là-haut, et après tu te ramenais là et tout. Allez, c'est parti les amis. Première carpe de ce petit séjour dans un tout petit étang. Et la carpe, elle est pas toute petite. Elle est vraiment belle, c'est un très très beau poisson. On va aller la peser juste après. Elle est vraiment magnifique, c'est une carpe miroir pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la carpe. Hop. Voilà pourquoi les amis on utilise un tapis de réception. Parce que là quand elle fait ses coups de queue, elle ne s'abîme pas vu que c'est de la mousse. Bon les amis, premier poisson du séjour et pas des moindres. Elle m'a fait un combat de malade quand on était en train de discuter au moment où on s'y attendait le moins. En quelques heures de pêche. Avec du coup une bouillette épicée, une bouillette à l'ail. Donc là, hop, on la laisse dans le tapis de réception. J'ai préalablement taré mon peson. Donc je l'ai remis à 0. Et donc là en fait il va me donner la mesure exacte de cette carpe. Qui fait tout simplement 10 kg les amis. 10 kg, peut-être même un poil plus, 11. Je crois qu'elle fait plus là, ouais. Ah oui, ouais, attends, c'est le 15 qui est là-bas. Ouais, super poisson. Je m'attendais pas à faire un tel poisson d'entrée de jeu sur un plan d'eau qui est tout petit. Vous l'avez vu, le plan d'eau il est vraiment minuscule, comme quoi ça recèle vraiment des belles surprises. Je suis super content. Et du coup on va aller la relâcher de suite. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien tout simplement on va la transporter avec le tapis de réception et on va la mettre directement dans l'eau. Et ça c'est l'avantage, c'est que là le poisson il n'a pas du tout été blessé, il peut prendre le temps qu'il a envie pour repartir. Tu vois là, tu vois les ouïes là, en gros il est en train de faire son travail. Et hop, let's go! Premier poisson avec la bouillette épicée, juste autour du petit îlot. Malgré le fait que ce soit un tout petit étang, on fait un poisson de plus de 10 kg d'entrée de jeu. Allez, on va reposer la canne. Incroyable mais vrai les amis, je prends le record de l'étang pour mon tout premier poisson. C'est juste complètement dingue. Une carpe entre 11 et 12 kg selon le peson. Je peux vous dire que cette carpe, elle fait tellement plaisir. Allez, on va aller se boire un petit verre de vin rouge pour fêter ça et on espère en faire d'autres encore plus grosses, même si la barre est déjà très très haute. Donc là, tu vois, je desserre mon frein. Okay. Tu sais, le frein, c'est le truc du combat. Ouais, je vois. Donc toi, tout à l'heure, quand tu auras une carpe, si jamais tu prends la carpe, en gros, tu vas prendre la canne. Tu prendras ça dans ta main, comme ça. Parce qu'en fait, si tu bloques ça, essaie de tirer du fil, là. Ok, là, je lâche. Ok, donc tu prendras ça. Boum, tu mets un ferrage. Donc un ferrage, tu te souviens, une fois que tu as ferré une première fois, après tu serres ça. Et tu sais, pour que tu serres au fur et à mesure pour que tu sentes que tu sais. Donc ce truc là, ce truc là, ouais.
Parce que plus tu serres, moins tu peux prendre de fil. Tu remontes la canne, tu moulines en descendant, tu remontes, tu vois, genre... On est reparti Antoine? Allez, let's go. Au départ les amis. Ouais. Poisson. Tu veux la prendre? Tu veux la prendre ou pas? Je sais pas, c'est bizarre. Attends. Je sais pas ce qui se passe. Si ça y est, elle arrive. J'étais en train de me mater un petit truc sur mon téléphone et j'ai entendu 2-3 fois des gros sauts et je me suis dit putain il y a de la carpe en activité et je me suis dit si ça se trouve je vais avoir une touche dans pas longtemps et je te jure que c'est arrivé juste après. Deuxième carpe les amis, ça fait plaisir, celle-là est vraiment ridicule pour le coup. Ah celle-là t'aurais pu te la prendre, mais tu vois c'est ce qu'on avait dit. T'as été te coucher, instant départ. Yes, super. C'est la même canne qui est partie encore, la bleue. Ouais. Je suis mort de rire 2 fois de suite. Hop. Hop. Tac. Hop, le tapis est toujours mouillé, c'est parfait. Elle est beaucoup plus petite, mais elle fait plaisir. Ça fait toujours plaisir une carpe de toute façon. Et tu vois, c'est ce que je te disais, regarde l'hameçon, hop, il est déjà enlevé, tu vois. C'est super vite, ça les blesse pas. C'est parfait. Superbe carpe les amis. Petit combat. Franchement ça fait plaisir les gars. Deuxième carpe de la journée. Elle est vraiment superbe. On va pas la poser, ça sert à rien, c'est une petite. Elle doit faire peut-être 2-3 kilos. Et la prochaine elle est pour Antoine. Il venait de se poser pour aller dormir. Moi je me suis posé sur mon téléphone pour regarder 2-3 trucs. Et ça part comme par hasard pile à ce moment là. Allez, hop, on la prend. Et on y va. Allez, tu repars quand tu veux. Je sais pas pourquoi elle saigne un peu comme ça, c'est bizarre. Allez. Super. Yes. Deuxième carpe. Ça fait plaisir. Il est quoi? Il est 2 h du matin. On a déjà fait 2 carpes, une petite et une très grosse, donc c'est plutôt cool. A priori c'est le bon endroit, donc je suis en train de me tâter, mais peut-être qu'on va diriger presque toutes les cannes au niveau de l'îlot. Si c'est là que ça s'alimente dans la nuit, c'est plutôt cool en tout cas, ça fait plaisir. Allez. C'est lequel? Je sais pas laquelle c'est. Bah. Non, je sais. Et ça, normalement, ça, ce que tu viens d'avoir là. Aïe, c'est une touche de brème, sauf qu'il n'y a pas de brème là-dedans. Bah, par contre, ça caille de ouf, hein. Mec, vas-y, viens. Oh bah. Vas-y, prends. La rouge. La rouge. Vas-y, prends. Bloc. Vas-y, vers le haut, vas-y. Tac, voilà. Là, tu serres tranquillement. Attends, vas-y, tu prends comme ça, voilà, entre tes 2 mains. Voilà, bien vers le haut la canne, c'est mon stop, t'inquiète. Mouli. Pas que t'es serré trop. Bah, je l'entends déjà. Allez, première carte pour l'ami Antoine. Attends, doucement, doucement. Voilà, pour que tu te fasses. Je vais soulever la canne. Ah non. Sur le truc en métal. Je l'ai vu. Ouais, j'ai vu quand ça a cassé.
donc là on va juste se régaler en fait. Regardez-moi ça. Attention les yeux. Qu'est-ce qu'on a là? On a un superbe gueuleton avec mon petit verre de pinard pour les connaisseurs. Une petite châtaigne. Antoine lui qui est peinard. Et ici on a les petites châtaignes maison. À ne pas confondre avec les marrons d'Inde qui ne sont pas comestibles. En tout cas on passe un bon moment. J'espère que toi aussi tu passes un bon moment derrière ton écran. Ou plutôt devant ton écran. Et nous on se retrouve cette nuit pour faire la carpe de 25 kg qu'on attend en fait depuis le début. En espérant qu'elle arrive vraiment. Et si elle arrive pas, eh ben on aura quand même passé un bon moment. Bon, les amis, je venais juste voir la canne là. Je venais regarder les cannes. Et on n'a pas eu de bip sur cette canne là. Mais elle est pas du tout à l'endroit où elle est censée être là. C'est très bizarre. Donc je vais ferrer. Parce que je pense qu'il y a quelque chose au bout. Ouais, il y a bien quelque chose au bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les amis de nuit là comme ça là. Oh regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Poisson ultra inattendu de nuit les amis. Un gros gardon. Gros gardon. What the fuck. Allez les amis on va le relâcher. Hop. What the fuck. Incroyable. Allez départ. Oh. Si c'était quelqu'un. Oh putain. Déjà cette canne là, la petite là. Comme d'habitude qui est pas du tout en face. De là où elle était à la base. Ah oui. Ah oui. Je suis en train de me faire dérouler de ouf. Oula. Wow. 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 Oh, je suis en train de me faire dérouler de ouf. Wow. Comment je me suis fait dérouler. Ouais les amis là, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais pas que c'était sur cette canne en fait. Je me suis fait dérouler. Là. Voilà, tac. Yes. Putain. Sur la toute petite canne, je suis mort de rire. Bon les amis, du coup ça fait extrêmement plaisir. Il y avait un beau départ et je suis arrivé. Du coup j'ai pris la petite canne parce que j'ai vu que le fil n'était pas vraiment en face de là où il était censé être. Et du coup je me suis dit bon bah quitte à être venu pour un départ, autant soulever cette canne là, sachant que je ne pensais pas que le départ était sur cette canne là. Et au final je me retrouve à faire cette petite carpe. Donc je vais vous la montrer, ça fait super plaisir franchement. La petite carpe salvatrice. Superbe poisson les amis, regardez-moi ça. Petite tarte aux pommes comme on les appelle en fait, due à leurs écailles qui ressemblent tout simplement à des pommes sur une tarte. Et du coup franchement superbe carpe. Elle fait vraiment très plaisir, on va pouvoir la relâcher de suite. Yes, ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, 7h15 du matin, franchement quelques heures de pêche encore, mais là c'est super, on a passé un bon moment. Yes. On change ça. Hop, hop le bord. Ah. Il sent bien bon. Hein. Ouais. Moi je suis amateur d'alcool. Toi tu kiffes le café. Moi j'aime la liche. Genre on fait une session carpe avec mon pote Romain, on fait pas une carpe et tout. Vraiment c'est une tannée. Il arrive juste pour venir nous voir, tu sais, comme ça vite fait. Je te jure, il arrive mais à midi, il fait super chaud, 30 degrés, donc c'est trop de la merde, improbable et tout.
Et je sais pas, ça fait quoi 2 minutes il est là. Départ. Super. Et du coup on fait un silure et une quart en 1 heure de temps, alors qu'en 2 jours on avait eu 0 touche. Et mon pote Kevin, il a fait, sur ses 5 derniers concours, il a fait 2e, là où j'ai fini premier d'ailleurs. Il fait 2e, premier, 2e, premier, 4e et 4e. Donc là il est un peu le seul là. Bon les amis, du coup, petite dégustation café avec Antoine, du coup, qui, on le rappelle, a une passion café. Et donc là il est en train de mettre les grains dans son moule pour pouvoir ensuite les moudre et avoir un café d'exception, c'est ça? Café de spécialité, mon ami. Tout à fait. On va se mettre bien. Tu vas voir. Tu dis pas ça moule le grain? T'as eu du café aussi? Et t'as senti l'appel de la torréfaction? Pour ça. Là, c'est ce qu'on appelle le blooming. Donc, c'est une étape de pré-infusion. Et après, je rajoute vraiment ce qu'on va vouloir rajouter. Tu vois, j'ai 30 secondes de pré-infusion. Je vais préchauffer la tasse. J'ai un petit gobelet, moi. Ouais, Ici. mais pour après. On a bien mangé, on s'est régalé, mais le jour s'est levé et c'est peut-être maintenant le moment de remonter les lignes et refaire tout ça proprement pour la journée à venir. Départ les amis. Ok. Celle-là je la loupe pas. Et bah si je la loupe. Putain j'ai mes morts encore là. Non elle est. Ah non elle y est. Ah mais c'est qu'elle repartait vers moi. Oh. Elle repartait vers moi à toute berzingue. C'est cool. C'est une carpe. Oui c'est une carpe, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Bon là ça y est c'est la journée, le prochain départ il est pour toi. Allez. Yes. Ah là, Tiger Nuts. Tu vois les petites noix tigrées. Allez. Yes. Ouais, ça fait plaisir. Le prochain il est pour Antoine, je vous le jure. Gros départ les gars. Gros départ. Allez Antoine, la canne verte à droite. Tu vas, tu bloques le frein. Tu moulines un peu, mouline. Doucement, voilà, bloque le frein. Faire le haut. Voilà. Tu serres ton frein petit à petit.
doucement, voilà. Voilà, mouline encore. Tu pompes, tac. Ouais, t'inquiète. Tu restes là. Vas-y, tu baisses, tu moulines comme ça en tirant. Ok. Hop. Ouais, doucement. Là, quand tu sens qu'elle tire, tu baisses la canne, tu remontes un peu après. Voilà. Tu pompes, voilà, action de pompage. C'est bon ça. Voilà, t'as vu l'action de pompage? Là, tu mets la canne vers la droite un peu. Vers la droite? Ouais, pour pas qu'elle passe sous les autres fils. Ah ok. Tu vois, là tu... Comme ça. Non mais vas-y, baisse la canne. Tac. Mais tu vas, voilà, tu vois, là tu la maîtrises bien. T'hésites pas, tu peux te déplacer un petit peu. Moi je te suis de toute façon. Ouais. Là, viens vers la gauche la canne, voilà. Quand elle va à gauche, l'inverse, viens vers la droite. Et quand elle est là, tu la ramènes tout doucement, tranquille. Elle a l'air d'être une petite boule. C'est une petite commune, je crois. Non? Ah non, c'est une petite miroir. Miroir Tarte-Pomme. Ouais. Là, c'est une... Ouais. Mais on peut même pas la qualifier de tarte-pomme. Ah ouais, parce que là, elle a trop peu d'écailles. Là, c'est une petite miroir écaillée, quoi. Bon, ça reste une petite tarte-pomme, mais elle est pas... C'est pas une tarte-pomme officielle. Et tu l'as pris avec un hameçon sans ardillon. Ça y est, elle est là, Antoine. Ta carpe sur la vraie canne à carpe. Enfin, une petite carpe miroir, elle est magnifique. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis là de cette petite carpe? Elle te fait kiffer ou pas? Ouais, ça c'est un bon réveil ça. Petit départ sur la canne de droite, là, qui était dans la fosse. Elle est bien coiffue. Et ouais, franchement... Je crois qu'elle est un peu plus lente que... Ouais, tu dois avoir une petite 1,5 kg, 2 kg je pense. Elle est pas très grosse, mais par contre, superbe poisson. On est parti, on va la relâcher, Antoine? Ouais. Let's go. Hop, penche-toi doucement, parce que là, j'ai failli tomber hier. Ouais, super mec, bien joué. Yes. Yes! Antoine a enfin réussi à faire sa carpe. Bravo à lui, c'est la première carpe de sa vie et c'est peut-être pas la dernière. Allez, on y croit. Merde, c'est quoi qui a accroché? Ah putain, c'est là. Ouais, poisson. Oh, c'est pas gros, hein. Ah, c'est une tanche! C'est une tanche! Non, mais le chien, il va manger la tanche! C'est une tanche, Antoine! Incroyable, mais vrai, regardez. Jean-Yves nous en avait pas parlé, mais au final, regardez ce qu'on a là. Une super tanche, ça fait plaisir, qui s'est attaqué à 2 bouillettes montées sur un cheveu. Donc c'est assez improbable, franchement elle était bien vorace et elle fait super plaisir, elle est vraiment belle, pas abîmée du tout. C'est des poissons qui sont vraiment hyper sauvages et pas du tout abîmés, donc ça c'est des poissons qui font toujours... Ce sont des poissons qui font toujours super plaisir, donc on va aller la relâcher de suite et elle va retourner dans son élément. Yes! Bon bah on aura fini par faire une tanche les amis dans le domaine, c'est plutôt cool. Après avoir fait des la carpe, des gardons et tout ça, superbe. Allez, nous on va bientôt plier le matériel, ça fait plaisir. Bon les amis, on a passé un superbe moment avec Antoine, c'était vraiment super sympa. On aura vu un peu tous les poissons, on aura fait de la tanche, de la carpe, de la perche, un gardon pour ma part. Et Antoine aura fait ses premières carpes. Est-ce que t'as kiffé cette sensation de faire des carpes? Bah grave, c'est vraiment marrant, c'est différent par rapport à ce qu'on avait fait, donc ouais, cool. On rappelle les amis qu'il avait déjà pêché un petit peu le carnassier avec moi. N'hésite pas à regarder le format compétition que j'ai sorti très récemment. J'ai fait des bonnes places et je pense que tu devrais t'amuser. Donc nous on se retrouve pour de nouvelles aventures les amis. Ciao, portez-vous bien.